te rendons la gloire et nous t'honorons pour tes bontés, Seigneur. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons pour tes compassions, Seigneur. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Tu es merveilleux, tu es digne de louange, oui Seigneur, tu es, nous le proclamons Seigneur, oui Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu fais toute ta merveille dans nos vies, nous déclarons ce jour que tu es merveilleux. Nous avons expérimenté tes merveilles dans nos vies. Tu es. À quelqu'un déclare ce soir, tu es merveilleux, Seigneur. Et tu es digne de recevoir notre louange. Tu es merveilleux. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Je dis à mon âme que tu es merveilleux. J'ordonne à mon âme ce soir de bénir Dieu, de louer Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. À quelqu'un déclare merveilleux tu es. C'est ce que tu as dit, Seigneur, à Manoach, le père de Samson. Quand il a demandé qui tu es, quel est ton nom, tu lui as déclaré merveilleux. Alléluia. Ton nom est merveilleux. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es merveilleux. Nous déclarons que tu es merveilleux. Nous t'avons vu à l'œuvre dans nos vies, Seigneur. Et nous pouvons le déclarer ce soir avec assurance que tu es le Dieu merveilleux. Le Dieu qui fait toute ta merveille. Ah, je déclare que tu es merveilleux. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Digne ce soir de recevoir notre louange, l'hommage de nos lèvres. Alléluia, tu es merveilleux. Oui, Seigneur, tu es magnifique. Tu es magnifique. Seigneur, tu es digne de... Oui, tu es magnifique. Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, tu es magnifique. Tu es digne. Nous disons, tu es admirable. Tu es admirable. Tu es digne. Seigneur, tu es admirable. Seigneur, tu es admirable. Oui, tu es admirable. Tu es. Nous déclarons, tu es majestueux. Tu es majestueux. Tu es digne. Papa, tu es majestueux. Tu es majestueux. La majesté, le roi au-dessus de tous les rois, majestueux tu es, le prince de tous les rois de la terre, qui est comme toi, Seigneur. Tu es majestueux, alléluia. Nous disons, tu es redoutable, tu es redoutable. Tes ennemis te flattent à cause de ton nom, tes ennemis te flattent. Tu es le Dieu redoutable. Qui peut tenir contre toi, Seigneur? Au-devant de toi, Seigneur, tu te lèves, Seigneur, et tes ennemis se dispersent. Tu es redoutable, redoutable, tu es redoutable. Oui, tu es redoutable, tu es digne. Oui, tu es redoutable, oui, tu es redoutable, oui, tu es redoutable. Tu es redoutable. Alléluia. Tu es redoutable. Tu te lèves, Seigneur, et tes ennemis se dispersent. Oui, tu es redoutable. Tu es redoutable. Nous disons, tu es tout puissant. Tu es tout. Oui, tu es tout puissant. Tu es digne. Tu es le Dieu tout puissant. Rien ne t'est impossible. Il n'y a rien d'étonnant venant de ta part. Oui, tu es tout puissant, tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es digne. Seigneur, tu es tout puissant. Oui, tu es tout puissant. Oui,
es tout puissant. Tu es digne de recevoir ce soir notre louange. Tout puissant, tu es tout. Oui, tu es tout puissant. Tu es digne de louange. Tu es tout. Tu es digne. Seigneur, tu es tout puissant. Tu es digne d'être acclamé, nous disons. Tu es digne d'être acclamé. Tu es tout. Tu es digne d'être acclamé ce soir dans l'assemblée des saints. Tu es tout puissant. Tu es tout. Tu es digne d'être acclamé. D'être acclamé ce soir. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le Seigneur de nos vies. L'objet de notre adoration. Oui, tu es tout puissant. Tu es digne d'être acclamé. Nous faisons monter des clameurs ce soir vers le trône de la grâce. Alléluia. Oui, digne d'être acclamé ce soir. Digne de recevoir des clameurs de notre part. Tu nous as fait tellement de bien, Seigneur. En ce dernier mois de l'année, nous déclarons que tu es tout puissant et tu es digne d'être acclamé. Qui est comme toi? Quelqu'un veut t'acclamer. Personne de reconnaissance ce soir veut t'acclamer. Au nom de Jésus. Ah, tu es tout puissant, Seigneur. Nous avons vu ta puissance à l'œuvre dans nos vies. Alléluia. Tu nous as gardés. Tu nous as préservés. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu as guéri toutes nos maladies. Qui est comme toi, Seigneur? Tu nous as consolés. Tu nous as relevés. Tu nous as restaurés. Tu nous as exaucés. Tu nous as fait triompher de toute adversité. Qui est comme toi? À quelqu'un déclare ce soir. Tu es tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Tu es tout. Tu es digne d'être acclamé. Nous voulons t'acclamer ce soir, Seigneur. Alléluia. Tu es tout. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Ah, nous voulons acclamer le Seigneur ce soir. Pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons ce soir. Ensemble, levons la voix et bénissons le Seigneur. Rendons-lui toute la gloire. Alléluia. Alléluia. En présentiel, en ligne, bien-aimés, levons la voix et bénissons notre Dieu. Celui qui nous accorde la grâce d'être là, de voir le dernier mois de l'année. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Et tu es digne de louange. Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui nous as fait la grâce d'être là en ce jour, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. En ce 4 décembre 2024, nous voulons dire ce soir, Ebenezer, jusqu'ici, Seigneur, c'est toi qui nous as gardés. C'est toi qui nous as préservés. Tu as été notre bon berger. Tu as pourvu à nos besoins. Tu nous as fait triompher. Tu nous as donné la victoire. Tu nous as consolés. Tu nous as relevés. Digne d'être acclamé. Tu es tout puissant. Tu es digne d'être acclamé. Tu es tout puissant. Oui, tu es tout puissant. Oui, tu es tout puissant. Tu es digne d'être acclamé. Seigneur, tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Oui, tu es tout puissant. Oui, tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es digne d'être acclamé. Tu es tout puissant. Seigneur, tu es tout puissant. Oui, tu es tout puissant. Oui, tu es tout puissant. Oui, tu es tout puissant. Tu es tout. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Oui, tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es digne d'être acclamé. Alléluia. Tu es fidèle. Tu es digne de louange. Tu es fidèle. Tu es digne. Tu es si bon. Tu es si bon. Tu es digne de louange. Tu es si bon. Seigneur, tu es si bon. Seigneur, tu es si bon. Tu es digne de louange. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur.
Nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Toi qui nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Toi qui nous as transportés dans ton royaume. Alléluia, dans le royaume du Fils de ton amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Toi qui nous as ramenés à la vie de mort que nous étions. Nous étions ténèbres hier, mais aujourd'hui, nous sommes lumière par ta grâce. Comment ne pas t'acclamer? Alléluia. Nous te bénissons. Nous sommes là en ce jour par ta grâce. Alléluia. Par ta grâce, nous sommes là. Nous sommes présents par ta grâce. Nous sommes en vie par ta grâce. Nous avons la santé par ta grâce. Nous avons la paix par ta grâce. Nous avons le salut par ta grâce. La vie éternelle par ta grâce. La rédemption par ta grâce. La rémission des péchés par ta grâce. Un héritage par ta grâce. Zoé, la vie abondante par ta grâce. La délivrance par ta grâce. La consolation par ta grâce. Alléluia. Le salut par ta grâce. Sauvé par ta grâce. Par le moyen de la foi. C'est un don que nous avons obtenu de toi, Seigneur. Ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous te bénissons pour l'abondance de la grâce. Et pour le don de justice. Nous te bénissons pour la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus. Tu es admirable. Tu es digne de louange. Tu es admirable, tu es digne de... Tu es admirable, tu es admirable, tu es digne de... Seigneur, tu es admirable, oui, tu es admirable, tu es admirable. Nous disons ce soir que tu es majestueux, tu es majestueux. Tu es majestueux, tu es digne. Seigneur, tu es majestueux. Oui, tu es majestueux, majestueux. Nous disons que tu es excellent. Tu es excellent. Tu es digne de louange. Oui, tu es excellent. Oui, tu es excellent. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Ah, Seigneur. Nous magnifions ton caractère, Seigneur. Nous magnifions ton caractère, Seigneur. Nous contemplons ton caractère, Seigneur. Nous déclarons ce soir qui tu es. Alléluia. Qui tu es, Seigneur. Tu es le Dieu majestueux. Tu es le Dieu admirable. Le Dieu qui fait tout à merveille. Le Dieu en qui nous avons tout pleinement. Toi qui fais concourir toutes choses pour notre bien. Nous te bénissons ce soir. Toi qui nous donnes toutes choses avec Jésus. Alléluia. Gloire et honneur te soient rendus. Bien-aimés, ce soir nous voulons prier pour la parole. Alléluia. Nous voulons prier pour la parole. Prier pour la parole. Il est écrit en 1 Jean 2 verset 27. Et maintenant, petits enfants, alléluia, verset 27, je vais le lire dans la version parole vivante. Il est écrit, 1 Jean 2, 27, rappelez-vous que vous avez reçu, rappelons-nous que nous avons reçu du Seigneur la marque de l'Esprit qui demeure en nous. Nous n'avons pas besoin que des instructions particulières, des instructeurs particuliers viennent nous instruire. Son esprit qui nous a marqués, son esprit qui nous a marqués, nous enseigne tout ce que nous avons besoin de savoir. Alléluia. Ce soir, le Saint-Esprit va nous enseigner tout ce que nous avons besoin de savoir. Et il nous enseigne la vérité. Le glorieux Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il nous enseigne la vérité, jamais l'erreur. Alléluia. Obéissons donc à ses enseignements et demeurons en communion avec lui. Gloire à Dieu. Nous voulons élever la voix ce matin, ce soir, pour bénir le merveilleux et glorieux Saint-Esprit. C'est lui le divin enseignant, c'est lui qui va nous instruire, c'est lui qui va nous corriger, c'est lui qui va nous enseigner dans la justice. Ensemble, élevons la voix et bénissons le glorieux Saint-Esprit. Magnifions le glorieux Saint-Esprit, exaltons le glorieux Saint-Esprit.
Alléluia. Seigneur, ce soir, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui nous enseignes la vérité et jamais l'erreur, Seigneur. Ce soir, sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Envoie ta parole et guéris-nous. Envoie ta parole et éclaire-nous. Envoie ta parole, Seigneur, et instruis-nous. Envoie ta parole et corrige-nous. Envoie ta parole et redresse tout ce qui est courbé en nous, Seigneur. Ta parole ce soir est comme un feu. Elle est comme un marteau, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, nous avons besoin de toi. Alléluia, nous avons besoin de toi, glorieux Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, glorieux Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia. Tu es tout puissant. Tu es digne de nous. Tu es tout puissant. Abba Père. Oh Abba Père, tu es tout. Tu es digne de nous, Jésus. Tu es tout puissant. Tu es si bon, Jésus. Alléluia. Tu es si bon. Tu es digne de louange. Tu es si bon. Tu es Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle. Tu es digne de louange. Tu es fidèle. Tu es digne de louange. Oh, tu es fidèle. Tu es fidèle. Jésus, tu es Tu es si grand, tu es si grand, tu es si grand, tu es digne de Jésus le Christ, tu es si grand, tu es digne de nous. Alléluia. Ah Seigneur, c'est ce que nous voulons proclamer tout le long de notre vie, que tu es si grand, que tu es si bon, que tu es fidèle, que tu es digne de toute la louange, que tu es tout puissant. Jésus le Christ, tu es Alpha et Oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu vivant. Tu es tout puissant. Seigneur, tu es si bon. Même si je n'ai pas de lisibilité pour ma destinée, je sais une chose, mes destinées sont dans tes mains. Et je sais que tu es tout puissant. Alléluia. Je n'ai pas besoin de t'aider. En toi, tout est oui et amen. J'ai besoin de persévérer. J'ai besoin de persévérer. Merci Seigneur de nous fortifier dans notre homme intérieur. Les hommes peuvent avoir des pensées à notre égard. C'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est ce que ta parole dit de nous. Alléluia. C'est ce que tu as dit de nous. C'est la nature que tu nous as conférée, transférée en Christ. Alléluia. Tes promesses sont oui et amen. Accorde-nous la grâce de persévérer. Oh Père, dans le nom de Jésus, accorde-nous la grâce de persévérer. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer. Merci Seigneur. Oui, tu es tout puissant et tu es digne de toute la louange de nos cœurs. Seigneur, que ce cantique monte toujours dans nos cœurs. Oui, notre Père et notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Il est tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es merveilleux. Tu es admirable. Nous t'acclamons, Père, dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Nous t'acclamons encore ce soir. Tu es tout puissant. Alléluia. 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 Tu es tout puissant. Tu es admirable. Tu es redoutable. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Tu es saint. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu n'es pas 3 fois saint, mais tu es saint. La sainteté convient à ta maison. Ma soeur est ta maison. Mon frère est ta maison. Je suis ta maison. Alléluia. Nous sommes une habitation du Dieu vivant en esprit.
Oh, quelle grâce, quelle merveille. Oh, cela n'est pas l'œuvre d'un homme, ni de mon père, ni de ma mère, mais c'est l'œuvre du Dieu vivant qui m'a choisi, qui t'a choisi, qui nous a choisis. Selon le conseil de sa volonté. Alléluia. Acclamons le Père. Il est tellement bon. Il nous a choisis selon le conseil de sa volonté. Il n'a pas demandé la vie d'un homme ni d'une femme. Il nous a qualifiés par sa grâce. Tout est grâce. En lui, tout n'est que grâce. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous savons que tes promesses sont oui et amen. Merci pour ta grâce qui nous capacite, qui nous donne de nous positionner dans la foi pour saisir ce que tu nous as, ce que tu as déjà fait et qui doit se manifester dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Esprit de grâce, enseigne-nous. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Encore. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Nous t'honorons, nous t'apprécions, nous t'aimons, nous te chérissons. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci de ce que tu es en mouvement. Tu agis dans nos cœurs par ta parole puissante. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Saint-Esprit parce que c'est lui l'enseignant. C'est lui qui donne une pensée, qui la développe. Alléluia. Et comme il dit dans 1 Pierre, nous allons prier avec ce texte, bien aimé. Dans 1 Pierre 1, à partir du verset 17, il dit, et si nous invoquons comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisons-nous avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée que nous avions hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ. Comme c'est par le sang que nous avons été rachetés. Bien aimés, on va se tenir debout pour dire, je déclare que ma vie, par le sang de Jésus, je déclare que ma vie est influencée par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Et non pas une influence de la maison de mon père ni de ma mère. En le disant, tu n'es pas contre ton papa et ta maman, non. Mais c'est pour contrer les réalités spirituelles de la maison de ton père et de ta mère qui ne dépendent pas de ton père ni de ta mère. Les réalités spirituelles dépendent des racines. Jusqu'à combien de générations avant? Jusqu'à 3 et 4 avant toi. Donc, ce n'est même pas ton père, ce n'est même pas ton grand-père. C'est ton arrière. S'il y a des choses dans lesquelles il a trompé, ces réalités spirituelles t'accompagnent. Maintenant, en Christ, tu as le pouvoir de dire par le sang, puisque j'ai été racheté par le sang, alléluia, par le sang, j'annule toute influence de la maison de mon père et de ma mère sur ma vie, alléluia. Élevons la voix, prions le Seigneur. Bien-aimé, ne murmure pas, prie, parle avec autorité. Ça, tu prends autorité, je prends autorité. Merci Seigneur, je te rends grâce. Je déclare, par le sang de Jésus, je détruis toute influence de la maison de mon père et de ma mère sur ma vie. Je détruis toute influence par le sang de Jésus. Je détruis toute influence de la maison de mon père et de ma mère sur ma vie. Je détruis par le sang de Jésus toute influence de la maison de mon père et de ma mère sur ma vie. Par le sang de Jésus, je détruis toute influence de la maison de mon père et de ma mère sur ma vie. Par le sang de Jésus, je détruis toute influence de la maison de mon père et de ma mère sur ma vie. Je déclare que ma vie est influencée par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Je déclare que ma vie est influencée par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, par la parole de grâce. Je déclare que ma vie est influencée, est sous l'influence du Saint-Esprit et de la parole de grâce. Je déclare que ma vie est sous l'influence du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Je déclare que ma vie est sous influence du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Je déclare que ma destinée est sous influence du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Je déclare que ma destinée est sous influence du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Merci Père, merci Père, merci Père pour le sang, alléluia, par lequel tu nous as rachetés. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions. Rabababa, les katabra, rosodobraïde de bosa, imakatala.
Oh Père, par le sang de Jésus, je brise toute influence de la maison de mon Père et de ma mère sur ma vie. Par le sang de Jésus, j'annule toute influence de la maison de mon Père et de ma mère sur ma vie. Et je déclare que ma vie est sous l'influence du glorieux Saint-Esprit et de la parole de grâce. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Et nous te magnifions. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Jésus a dit qu'il nous soit fait selon notre foi. Tu vois, les réalités spirituelles de la maison de ton père et de ta mère sont invisibles, mais elles sont réelles. Elles sont invisibles, mais elles sont réelles. Ce n'est pas par émotion que tu vas les contrer. C'est avec la parole d'autorité. Amen. La parole d'autorité est dans ton cœur, dans ta bouche. Si tu ne parles pas, et puis ne crois pas que tu vas dire, bon, moi je suis en Christ, c'est fini. Non, non, tu es en Christ. Mais ces réalités exercent une réclamation. Et maintenant, j'ai la parole d'autorité dans mon cœur et dans ma bouche pour les réprimer. Tu vois, tu devrais pouvoir le confesser régulièrement. Prier comme ça avec autorité pour dire, moi, je déclare que, étant en Christ, je ne suis plus sous l'influence de toute réalité spirituelle de la maison de mon père et de ma mère. En le disant, tu n'es pas contre ton père et ta mère, je te le précise, c'est la parole de Dieu. C'est une parole qui est écrite, c'est une révélation que le Saint-Esprit a donnée à la nouvelle création. Donc tu peux prier avec cette parole tous les jours, briser par le sang de Jésus, annuler l'influence de toute réalité spirituelle de la maison de ton père et de ta mère sur ta vie, sur ta destinée. Alléluia. Amen. Amen. Et ce n'est pas des prières d'amusement, parce qu'il s'agit de ta vie et de ta destinée. Donc, en les proclamant avec autorité, tu vois, tu parles au monde des esprits. Amen. Tu parles au monde des esprits. Le monde des esprits dans lequel tu es est réel. Il est plus réel que ton corps qu'on voit. Le monde des esprits est réel. N'as-tu pas vu que quand tu dors, tu fais des cauchemars, tu vois des choses? Le monde des esprits est réel. Donc, nous devrions faire proclamer ces paroles. Tu vois, c'est pas Seigneur s'il te plaît. Non, c'est parce que tu m'as dit que tu m'as racheté de la vaine manière de vivre héritée de mes pères. Que nous avions hérité. Maintenant, par le sang, je peux prendre le sang pour annuler, pour bloquer les influences de tout ce qui vient de la maison de mon père et de ma mère sur ma vie et sur ma destinée. Amen. Amen. Faut prier comme ça, je t'en supplie. C'est un jour, le Saint-Esprit m'a dit, voici comment il faut prier. Il dit, ah bon, ça veut dire, il dit, parle comme ça, avec autorité. Et ça fait des années, je le programme régulièrement. Régulièrement. Donc, tu vois, ne dis pas, ça c'est quelle prière? On n'a pas dit que tu es contre ton papa et ta maman. Non, on parle des réalités, des racines, de là où tu es sorti. Il y a des réalités spirituelles que toi tu ne contrôles pas. Mais qui veulent te ramener dans une certaine réalité. Oh, toi tu es en Christ, tu es dans les lieux célestes. Alléluia. Tu es dans une position quoi? D'autorité. Amen. Bon, votre amen est timide. Nous sommes dans une position d'autorité. Tu vois, ne crois pas que tu vas prier et puis ta vie va aller comme elle doit aller. Ne rêve pas, ne rêve pas. Le monde des esprits, de là où tu es venu, les réclamations s'exercent sur ta vie, sur ta destinée. Tu veux ou tu ne veux pas, que tu sois blanc, que tu sois noir, les réclamations s'exercent. Elles s'exercent. Ah, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais tu ne peux pas comprendre puisque ça vient du monde des esprits que tu ne contrôles pas. Mais étant dans une position supra, alléluia, étant dans les lieux célestes, tu dois proclamer avec autorité que par le sang tu annules, puisqu'il est écrit que c'est par le sang de Jésus que nous avons été quoi? Rachetés. Donc le sang de Jésus a quoi? A un pouvoir de neutralisation, alléluia. Le sang de Jésus a un pouvoir, parce que Dieu n'a pas négocié avec Satan pour te libérer. Alléluia. Il a exercé quoi? La force. Quelle force? Il a une force qu'on appelle dunamis en grec. Il a exercé, Satan t'a lâché, il m'a lâché. Mais il exerce encore quoi? Des réclamations. Jésus a choisi les 12 apôtres. Ça n'a pas empêché à Satan de les réclamer. Et il les a réclamés, il les a criblés. Mais Jésus dit, Pierre, j'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous. Donc
ne crois pas que parce que tu es avec Jésus, les démons vont te laisser tranquillement. Dans tous les cas, si tu ne veux pas parler avec autorité, eux, ils n'ont pas de problème. Il faut les ignorer. Ils vont exercer leur droit de réclamation sur ta vie. Et ce n'est pas la faute à Dieu. C'est la faute à ta passivité, à ton ignorance, à ton sommeil spirituel. Dans tous les cas, quand tu es avec Jésus, tu es l'ennemi de Satan. Amen. Amen. Il faut le savoir. Quand tu es avec Jésus, tu es l'ennemi de Satan. Pourquoi? Parce que tu as le témoignage de Jésus. Le jour où on t'a baptisé, quand on t'a mis dans l'eau, les démons et Satan ils regardaient. Ah bon, il nous a quittés. Elle nous a quittés. Ok. Ils vont aller dans le fichier spirituel pour voir. Par le sang, ils peuvent te marquer. Si tu veux, il faut aller à la Nouvelle-Zélande. Ou bien il faut aller en Groenland. Peu importe. Par le sang, on te retrouve. Le sang est un marqueur spirituel que tu ne peux pas effacer. Alléluia. On te retrouve. Mais maintenant, quand tu es conscient de ce que tu es en Christ, tu peux exercer l'autorité. Tu peux réprimander. Tu peux commander. Tu peux ordonner. Par le sang, tu peux annuler ces réclamations. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que le cours de nos vies vont aller comme un fleuve tranquille. Il ne faut pas rêver. Satan est en colère parce que tu as choisi de marcher avec Jésus. La Bible dit, dans Apocalypse, il est en colère contre qui? Contre ceux qui quoi? Gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est écrit noir sur blanc. Que le Seigneur nous fortifie par sa grâce. Nous sommes bienvenus à tous nos bien-aimés connectés en ligne. Nous sommes Maison de Vie, une assemblée, une œuvre où Dieu a appelé à la repentance, non pas des justes, mais des pécheurs, pour les transformer, les façonner et faire d'eux des conquérants vainqueurs pour aller conquérir des cœurs, pour aller conquérir des âmes et pour faire la volonté du Père. Car la volonté de Dieu, ce n'est rien d'autre que conquérir des âmes. Conquérir des âmes, conquérir des âmes, conquérir des âmes et conquérir des âmes. Amen. Donc, soyez les bienvenus, demeurons bénis. Alléluia. Nous voulons continuer, comprendre l'amour de Christ pour manifester son royaume. Alléluia. Comprendre l'amour de Christ pour manifester son royaume. Prenons Éphésiens 3, le texte de base. Alléluia. Le texte de base dans lequel le Seigneur nous conduit. Verset 14. Paul dit, à cause de cela, moi Paul, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment et au-delà, tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous avons vu la hauteur, nous avons vu la largeur, nous sommes sur la longueur. Et nous avons dit dimanche que la longueur consiste à faire quoi? L'amour de Christ consiste à faire quoi? À demeurer toujours amoureux, d'être toujours amoureux du Seigneur dans la durée des temps. Persévérer dans cette passion, dans cette joie d'être avec le Christ. Tu vois, il y a une joie, en tout cas pour une personne qui est née de l'Esprit, il y a une joie divine qui t'a envahi le jour que tu as dit oui à Jésus. Amen. C'est une joie divine qui vient dans ton cœur. Elle n'est pas liée à ce que tu as, à ce que tu n'as pas. Elle est liée à ta foi que tu as reçue du Seigneur. Donc nous avons dit, donc dimanche, que cela est très important, mon frère, ma soeur, de persévérer dans cet amour-là. Parce que la Bible dit dans Apocalypse, nous lisons Apocalypse, comme nous l'avons lu dimanche, en guise de rappel rapidement, Apocalypse 1, il est écrit, j'ai lu la parole de Dieu, Apocalypse 1, Alléluia.
verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, par la grâce et la paix, que la grâce et la paix nous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés. Donc, cette phrase est bien structurée. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Dieu nous aime éternellement. L'amour de Dieu n'est pas juste pour une saison. Non, Dieu m'aime parce que j'ai fait des bonnes choses. Non, Dieu nous aime. Amen. Amen. Et il nous a prouvé cet amour. La Bible dit en Romains 5, verset 8, que Dieu nous a prouvé son amour lorsque nous étions encore quoi? Pécheurs. Christ est mort pour nous. Donc Dieu t'aime, Dieu m'aime. Ça, chez Dieu, le problème est résolu. Dieu nous aime d'un amour long. Amen. Maintenant, le problème, c'est chez toi et chez moi. Est-ce que nous allons être aussi comme lui et nous aimer d'un amour long? Être toujours passionné de lui, parce que Dieu est passionné de toi. Dieu ne te voit pas avec tes faiblesses. Dieu te voit dans ce que le ciel a prévu que tu sois. Alléluia. Quand David souffrait, il a été oint par qui? Par Samuel, de la part du Seigneur. Hein? Et David souffrait durant les 3 ans. Qu'est-ce que Dieu voyait? Dieu voyait David en train de régner quoi? C'est quoi? Israël. Mais David souffrait. Il n'avait même pas d'endroit où dormir. Il dormait où? À un moment donné, dans les grottes. Tu vois? Et quand nous on passe par ça, oui, si Dieu est avec moi, pourquoi je souffre comme ça? Non. Non. David souffrait. David souffrait. Dieu voyait David en train de régner sur Israël. Durant combien d'années? Durant 40 ans. Mais David souffrait. David souffrait. Dieu est en train de le préparer. Alléluia. À manifester le règne. Donc Dieu nous aime. Mon frère, ma soeur, il nous aime. Il ne nous aimera pas. Dieu t'aime. Il faut que cela soit une constance en toi. Ne te laisse pas ébranler parce que les gens veulent être indifférents à ton sujet. Amen. Amen. Oui, personne ne m'aime. C'est faux. Dieu t'aime. L'amour de Dieu est majoritaire par rapport à l'amour des hommes. Amen. Oui, personne ne m'aime. Dans ma famille, personne ne m'aime. Dieu t'aime, c'est suffisant. Moi, cela me suffit. L'amour de Dieu me suffit. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas besoin de déprimer parce que personne ne m'aime. Bon, si tu déprimes pour ça, c'est parce que tu ne sais pas que Dieu t'aime. Et donc, nous avons vu que la difficulté pour toi et pour moi, comment nous devons demeurer longuement. Et qu'est-ce que nous avons dit dimanche, qui était là, comment nous devons faire. Alors, bon, c'est pas grave, vous y allez rapidement, pour ne pas perdre le temps pour prier, parce que nous voulons prier après. Alléluia, nous voulons prier. Donc, on a vu, Dieu a parlé un peu des chrétiens d'Éphèse. Alléluia. Dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 1. On a vu les chrétiens d'Éphèse qui aimaient Dieu. Alléluia. Parce que ces chrétiens-là, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Disons-le honnêtement aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des chrétiens d'Éphèse? Ils étaient enseignés combien de fois? Tous les jours. Est-ce qu'ils n'avaient rien à faire? Si. Ils partaient faire leurs activités et les soirs, l'enseignement. Et puis il y avait quoi? La Sainte Seine. L'enseignement, la Sainte Seine. L'enseignement, la Sainte Seine. Et ils ont commencé à quoi? À aimer Dieu et à s'aimer quoi? Les uns les autres. La Sainte Seine est un instrument divin très puissant, qui est même tout puissant, qui nous permet d'être un avec Jésus. Et lui, il est quoi? Un avec nous. Et d'être un avec les frères. C'est pourquoi on ne prend pas la Sainte Seine en ayant une attitude méprisante à l'égard de ton frère et de ta soeur. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et les gens, ce n'est pas bon de venir prendre la Sainte Seine et puis quelqu'un, il m'énerve, elle m'énerve. Non, ne viens pas prendre la Sainte Seine dans cet esprit. Pardon, je t'en supplie. Je t'en supplie. La Sainte Seine, ce n'est pas juste un rituel.
Non, c'est un acte de foi qui est réel dans le monde des esprits. Amen. C'est un acte de foi qui est réel dans le monde des esprits. C'est une déclaration que tu fais au monde des esprits. Que Jésus est mort pour toi, que tu es mort avec lui. Donc, lisons dans Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ah, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Et on a dit, c'est qui les méchants? Parce que quand on parle de qui? Bon, oui, parce qu'on ne parle pas de païens. La lettre n'est pas adressée à des païens. Donc les méchants, c'est ceux qui ont connu la quoi? L'amour de la vérité, qui ont connu la vérité et qui ne veulent pas aider les autres à sortir des ténèbres. Matthieu 25, verset 14. Le méchant, c'est celui qui a la vérité en lui et qui la garde pour lui seul. Seigneur, délivre-nous de cette mentalité. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et comme on l'a dit, les chrétiens d'Éphèse ont pu démasquer les faux apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la parole de révélation avec eux. Amen. Et je prie que ta vie soit assise dans la révélation pour ne pas qu'on te trompe. Beaucoup de chrétiens sont trompés aujourd'hui. Ah, pasteur, oui, mais comment je dois faire? Mais c'est parce que tu n'as pas la parole qu'on peut te tromper. Et tu as la possibilité d'avoir la parole en toi. Tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es... Et que quoi? Tu ne t'es point lassé. Ah, frère. Oui, il y a des gens, il y a 20 ans de vie chrétienne. Ils sont découragés. Ils sont à la maison. Parce qu'ils sont lassés de qui? Ils pensent qu'ils sont lassés d'un pasteur. Non, non et non. C'est Jésus qui est mort pour toi. Aucun pasteur ne peut mourir pour toi. Même si un pasteur, il dit qu'il meurt pour toi, il ment. Son sang ne peut pas te laver. Donc, quand tu dis, moi je suis découragé, enfin tu dis à Jésus, tu vois, tu n'es pas digne de confiance. Parce que j'étais dans une assemblée locale, mais je ne peux plus continuer parce que les gens qui sont là-bas, ils ne sont pas bons. Mais autrement dit, je suis en train de dire à Jésus, tu n'es pas bon. Parce que ces âmes qui y sont et qui ont les faiblesses notoires que tu décris, ce sont des âmes que Jésus a rachetées. Amen. Amen. Donc si elles sont défectueuses, qui est responsable? Ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Et Jésus sait que la personne que tu vois aujourd'hui, que tu appelles une personne qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas top, Jésus la voit dans 10 ans, dans 20 ans, en train d'embrasser des nations. Amen. Amen. Mais toi, avec moi, mes yeux physiques, je vois quelqu'un qui vaut rien. Tu vois? Eliab, le frère de David, voyait son petit frère quoi, orgueilleux. C'est pas ça? Mais Dieu voyait qui? Le grand roi d'Israël. Amen. Frère. Donc, les chrétiens d'Éphèse ne se sont point lassés. Ils étaient enseignés tous les jours. Ils étaient dans la communion tous les jours. Ils étaient toujours passionnés de Jésus. Et il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Quel travail? Est-ce qu'il parle de ton emploi salarié? Non. Il ne parle pas de mon emploi salarié. Il ne parle pas de ton emploi salarié. Non. Le travail de Dieu que tu es censé faire. Que nous sommes censés faire. Jésus dit, je vois ton travail, chrétien d'Éphèse. Mais dis ce que j'ai contre toi. Ce que tu as quoi? Abandonné. Ton premier amour. Le premier amour. Le premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi, virgule, et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. C'est-à-dire que je vais enlever la lumière dans ta vie. Oh, si je n'ai plus de lumière, il me reste quoi? Rien. À moins que tu ne te répandes. Donc, comment faire, bien-aimé,
On a vu dimanche, c'est sur ça qu'on a terminé. Pour avoir un amour long. Alléluia. On a dit, il faut épouser la vision de Jésus. Amen. Épouser la vision de Jésus. Après tout, nous sommes quoi? L'épouse de qui? De Christ. Épouser la vision de Jésus. Mon frère, ma soeur, épouser sa vision. Épouser sa vision. Épouser sa vision, ça veut dire, si j'ai épousé la vision de Jésus, mes yeux doivent être sur qui? Sur Jésus, et non sur un homme, ni sur une femme. Hébreux 12, verset 1, lisons. Hébreux 12, verset 1. Épouser la vision de Jésus revient à avoir les yeux sur Jésus. Hébreux 12, verset 1 à 3. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, aujourd'hui ce que tu es, si tu persévères les yeux sur Jésus, demain, tu vas entrer dans la destinée que le Père a pour toi. Amen. Amen. Dis-moi amen. Tu vas rentrer dans la destinée que le Père a pour toi. Laisse les connaisseurs d'aujourd'hui te mépriser. Amen. Eliab a méprisé David. Mais quand Eliab devait aller voir le roi d'Israël, il partait voir qui? Son petit frère. Hein? Et avant, comment est-ce qu'on apparaît devant le roi? Il faut que le roi te donne quoi? Il soulève quoi? Donc si le roi ne fait pas ça, Eliab a fait quoi? On peut tailler sa tête. Son grand frère devait prendre audience avec lui. Ah, frère. Nous donc aussi, Hébreux 12, j'ai épousé la vision de Jésus. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Tout fardeau. J'ai épousé la vision de Jésus. La Bible me dit, maintenant comme tu as épousé la vision de Jésus, je dois rejeter tout fardeau. Les fardeaux inutiles. Les fardeaux que je mets sur ma vie. Tu vois, il y a des fardeaux Netflixiens. Tu connais ces fardeaux-là? Qui font que le matin, tu ne peux pas prier. Parce que tu es resté devant la télé jusqu'à 5 heures. Le matin, on dit prier. Est-ce que tu peux prier? Quand tu as fini de regarder jusqu'à 5 heures, tu peux prier? Non, tu ne peux pas prier. Ton corps réclame quoi? Le sommeil. On dit c'est le temps de la prière. C'est le temps de rencontrer qui? Le Seigneur. C'est un fardeau inutile. C'est un fardeau inutile. Ah, c'est écrit là, tout fardeau. C'est un fardeau inutile. Voilà un autre fardeau. Bon, tu es dans l'église, tu dis, il y a des gens à qui tu ne parles pas. C'est un fardeau inutile. Parce que Dieu ne peut jamais être d'accord avec toi. Jamais. Quel que soit ce que tu avances comme raison. Jamais. Jamais. C'est un fardeau inutile. Ah, tu es marié, tu dis, je ne parle pas à ma femme. C'est un fardeau inutile. Dieu ne sera jamais d'accord avec toi. Dieu va dire, tu as raison de ne pas parler à ta femme. Hein? Vraiment? En tout cas, tu as raison. Dieu, jamais. C'est un fardeau inutile. Ça vient de quoi? De la chair, de ton ego. Ah, je ne parle pas à mon mari. C'est un fardeau inutile. Jésus dit, parce que tu as épousé ma vision, tu veux m'aimer de façon longue, il faut que tu rejettes les fardeaux inutiles. Tous les fardeaux. Tous les fardeaux. Tu es un papa, je ne parle pas à mon fils, je ne parle pas à ma fille. Ce sont des fardeaux inutiles. Parce que dans tous les cas, Dieu va te demander des comptes pour l'enfant que tu as eu. Ok. Ah, je vais avoir des enfants. Ah, c'est une responsabilité énorme. Quels sont devenus les enfants que je te donne? Ils sont où? Ah, ils ne sont pas dans le ciel ici. Donc, tu as engendré des enfants. Et toi, tu t'es sauvé toi seul. Et ils ne sont pas avec toi. Donc, il y a des fardeaux inutiles. Il y a des fardeaux inutiles. Tu travailles. Ton papa est vivant. Tu dis non, ce n'est pas à moi de l'aider. Lui aussi, il a un salaire, non? Ce sont des fardeaux diaboliques que Satan met sur ta tête. La parole de Dieu dit, enfant, tu dois prendre soin de tes parents, même s'ils ont beaucoup de moyens. Mais on prend soin même des gens qui ont des moyens. Amen. C'est un mystère. Ou bien, ah, vous ne répondez pas. Il y a des clés qui libèrent des bénédictions où tu n'as pas besoin de prier.
des fardeaux, tout fardeau. Et le péché qui est si loin de nous. Amen. Ah, le péché qui fait quoi? Nous enveloppe. Le péché te poursuit, me poursuit, il nous cherche. Jésus dit, je dois le rejeter, tu dois le rejeter. Parce que tu as épousé ma vision. Et il dit de faire quoi? De courir avec quoi? Avec persévérance. Ça veut dire, l'ennemi va essayer de nous contrer, mais soyons persévérants dans la carrière qui nous est quoi? Ouverte. En faisant quoi? Les yeux sur Jésus. On n'a pas dit les yeux sur ton pasteur. Si ton pasteur vit mal, enlève tes yeux sur lui. Amen. Enlève tes yeux sur lui, prie pour lui. S'il ne veut pas changer, il va rendre compte de sa mauvaise vie qu'il mène. Mais toi, aie les yeux sur qui? Jésus. Amen. Frère, beaucoup de chrétiens, ah non, moi je suis découragé. Tu es découragé de quoi? Oui, non, le pasteur n'est pas mort pour toi. Aie les yeux sur Jésus. Et toi, sois sage, prie pour lui. Parce que si tu ne pries pas pour lui, tu vas devenir pire que lui. Ce sont des lois spirituelles que beaucoup ignorent. Ah, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ah oui, mais parce que quand l'autre était dans la faiblesse, toi tu t'es moqué. Tu n'as pas fléchi genou. Donc, effectivement, les démons sont venus t'oppresser et toi-même tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Les yeux sur Jésus. On te dit maintenant, il est le chef et le consommateur de quoi? De ta foi. L'autre version dit, il est celui qui amène ta foi, qui la suscite, qui l'amène dans une réalité. En vue de quoi? De la joie qui lui était réservée. Ma soeur, mon frère, Jésus, il y a une joie qui lui était réservée. Ça veut dire que moi aussi, il y a une joie qui m'est quoi? Réservée. Dieu t'a réservé, nous a réservé une joie éternelle. Alléluia. Une joie éternelle. A souffert la croix, méprisé l'ignominie. Tu vois? Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a méprisé l'ignominie. Il a méprisé la grande honte. Il l'a méprisé. Oh, nous-mêmes, on ne peut même pas mépriser la petite honte. Ah, je suis allé donner un traité, on m'a viré. Donc pour ça, moi, je ne veux plus aller donner des traités. Quoi? Jésus a méprisé la grande honte. Toi, tu dis que tu as les yeux sur lui et tu ne veux pas supporter qu'on te méprise. Tu ne supportes pas qu'on te méprise. Tu ne supportes pas qu'on te méprise. Et tu dis que tu as les yeux sur Jésus. Tu n'as pas les yeux sur Jésus, tu as les yeux sur toi-même. C'est-à-dire que tu as mis ta photo et tu te regardes toi-même. Il s'est assis à la droite de Dieu, du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne. Celui qui a supporté contre qui? Sa personne. Amen. Une telle quoi? Opposition. Jésus a dit quoi? Ce qu'ils ont fait au bois fer, ils ne vont pas le faire au bois sec. Hein? Moi, non, moi je ne supporte plus mes collègues du bureau, moi je vais partir. Non, comment ça? C'est eux qui doivent partir, c'est pas toi qui dois partir. Amen. Tu as leur nom? Tu as leur nom. Tu sais où ils habitent? Ah l'agneau, Seigneur, je te parle de Bertrand. Seigneur, je te livre Bertrand et toute sa cohorte. Tôt le matin, tu es en train d'adorer avec le nom de Bertrand, qui est en train de te mettre des bâtons dans les roues au travail. Quand tu vois Bertrand, tu lui dis bonjour Bertrand, ça va? Bonne journée à toi. Toi, tu l'as livré où? Devant le trône de la grâce. Il dit, ce sont de quoi? Des charbons. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas utiliser ça. Ils veulent régler le problème avec les muscles. Ok, règle tes problèmes avec tes muscles. Alléluia. De la part de qui? Des pécheurs. Là où tu travailles, il n'y a pas de pécheurs? Ou bien tu travailles au milieu des anges? Nous, on travaille au milieu des anges en fait. On dit s'il y a des hommes, ils sont quoi? Des pécheurs. Ils vont manifester quoi? Une opposition. Afin que nous ne nous lassions point. L'âme découragée. Oh, si tu savais, beaucoup de chrétiens sont assis dans leur maison. Ils ne veulent plus. Non, moi je suis découragé. Et ce qui m'étonne, tu les vois en train de zapper sur des Compassion TV, ICCTV. Donc, il ne faut pas aussi. Il faut rien Netflix seulement. Puisque les gens que tu vois là, qui sont en salle, qui sont en train de faire un culte là, va au milieu d'eux. Il y a des gens aussi qui sont, ils se blessent entre eux.
Toi, tu ne veux pas qu'on te blesse. Et tu vas aller au ciel. Frère, avoir les yeux sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Quelle était la vision de Jésus? Lisons dans Acte 10. Quelle était la vision de Jésus? Dans Acte 10. Acte 10. Acte 10. Verset 39. Alléluia. Alléluia. On commence par le verset 38. Non, verset 37. Verset 37 à 39. Bon, à 38. Donc, qu'est-ce que Jésus faisait? Celui sur qui je dois avoir la vision et avoir les yeux focalisés. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que Jésus faisait? Acte 10, verset 37. Il dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, alléluia, et de force. Il a oint du Saint-Esprit et de force. Il a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Voici ce que Jésus faisait. Maintenant, moi, j'ai les yeux sur Jésus. Voici ce qu'il faisait. J'ai dit, j'ai épousé Jésus. Jésus allait de lieu en lieu. Alléluia. On dit, il était quoi? Il était oint de Saint-Esprit et de force. La question, toi et moi, nous sommes oints de qui? Nous sommes oints de Saint-Esprit. Mais est-ce que la force est là? Hein? Ah. Le frère Cédric dit oui. Il a été oint de Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est venu. Et la force. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je dois rester dans sa présence pour que la force vienne sur toi. Elle vienne sur moi. Amen. C'est la force sur toi, sur moi qui fait la différence. Ce n'est pas la force en toi. La force en moi me permet de me garder du péché. C'est ce qu'on appelle l'onction intérieure. Elle me permet de me garder du péché. Mais la force sur moi, c'est l'onction extérieure qui me permet maintenant d'accomplir quoi? Ce que Jésus a fait. Aller de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient quoi? Sous l'emprise du diable. Aller chasser les démons dans la vie des hommes et des femmes. Alléluia. Car Dieu était avec lui. Mon frère, ma soeur, c'est ce que Jésus faisait. Maintenant, regardons ce que nous sommes devenus en Christ. Quand on vient, tous les programmes, la quasi-majorité des programmes, c'est quoi? Des bénédictions, c'est ça? Nos bénédictions, nos positions, on veut avoir ci, on veut avoir ça. Finalement, on ressemble, on n'a pas les yeux sur Jésus. Puisque lui, il allait de lieu en lieu. Nous ne voulons pas aller de lieu en lieu. Nous refusons d'aller de lieu en lieu. Nous refusons. Donc, ce qui fait que nos yeux ne sont pas seulement sur Jésus. Nos yeux sont, en fait, si tu fais une image, comme le Seigneur m'a expliqué, c'est vrai que j'ai mis ma photo d'un homme sans problème, une femme sans problème. Et puis donc mes yeux sont sur cet homme-là. Mais il n'existe pas. Cet homme sans problème, cette femme sans problème, elle n'existe pas, il n'existe pas. Jésus allait de lieu en lieu. Quel était le but de Jésus? Agrandir le royaume. Amen. Quel était le but de Jésus? Affermir le royaume. Donc, si je veux l'aimer longuement, c'est mon époux. Lui, dans Cantique des Cantiques, Cantique 1, verset 7, dis-moi, oh toi que mon cœur aime, où tu fais perdre tes brebis. Tu vois, toi que mon cœur aime, alléluia, je bénirai le nom de celui que mon cœur aime. Ah, Cantique 1, verset 7, lisons. C'est un livre que tu ne lis pas toujours. Bon, c'est pas grave, on va le lire aujourd'hui pour toi. Cantique 1. Hein? Comme c'est un livre. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un livre sataniste. Comme il n'a aucune révélation. Et donc, vraiment, Seigneur, ta grâce. Cantique 1. Cantique 1, verset 7. Alléluia. Tu vois, dis-moi, oh toi que mon cœur aime. Alléluia. Où as-tu mis mes bénédictions? Cantique 1, verset 7. Bon, c'est un livre, il faut bien le chercher parce que c'est un livre qu'on n'a pas l'habitude de lire. Parce que là-bas, quand tu lis, on dit, oh, tes seins qui sont ronds. Oh, Dieu parle des seins. Mais quand Dieu, quand il créait la femme là, quand Dieu créait une femme,
Donc Dieu a attrapé ses yeux. C'est ça, non? Hein? Dieu a attrapé ses yeux. Il a fait, ah, Gabriel, créons des jolis seins. On n'a qu'à fermer nos yeux, Gabriel. Non, les hommes, les hommes sont des comédiens. Des comédiens. Quand tu es sorti nu de ton papa, de ta maman là, ta maman a fermé ses yeux pour regarder qui tu étais. Dieu est comme ça. Dieu est un père. Tu vois? C'est le péché qui a fait que Adam et Ève ont eu peur, ou bien, sinon ils étaient nus, non? Vrai ou faux? Est-ce qu'ils avaient peur de Dieu? Non. Donc c'est le péché. C'est le péché qui fait que quand on lit Cantique des Cantiques, les gens sont en colère. C'est le péché qui est en eux, en fait. C'est le péché qui les dérange. Sinon, Cantique des Cantiques, c'est l'un des plus grands livres de la Bible. Si tu veux adorer Dieu, que tu médites ce livre-là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Waouh! Cantique des Cantiques. Dis-moi, oh toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Jésus allait de lieu en lieu. Mon frère, ma soeur, il allait de lieu en lieu. Aujourd'hui, par internet, tu peux aller quoi? De lieu en lieu. Tu es ici, tu prêches l'évangile, tu exhortes une personne qui est où? Aux États-Unis. Amen. Amen. Tu es ici, tu peux exhorter une personne qui est en Chine. Tu n'es pas allé physiquement, mais tu es en train d'aller quoi? De lieu en lieu. Tu vois? Mes yeux sont sur lui. Mais lui, il allait de lieu en lieu. Cantique des Cantiques, verset 7 dit, toi que mon cœur aime, dis-moi où tu fais paître tes brebis, comme je t'aime. Et toi, tu es derrière les brebis. Moi aussi, je vais quoi? Derrière les brebis. Amen. Amen. Ton amen est faible. Parce que, frère, si je ne le suis pas, si mes yeux ne sont pas sur lui, mon amour, je vais me lasser de lui. Je vais me lasser de lui. Tu vois, si je n'aime pas ce que Jésus faisait, je ne pourrais pas l'aimer longuement. À un moment donné, je vais jeter l'éponge. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens. Demande-leur, tous ceux qui sont assis dans leur maison, ils ont jeté l'éponge en fait. Parce que les brebis ne sont pas leur préoccupation. Les brebis ne sont pas leur préoccupation. Parce que quand tu as un focus sur les brebis, tu supportes quoi? Beaucoup d'injustice. Amen. Tu supportes quoi? Beaucoup de quoi? Mépris. Amen. Demande à la maman qui a un bébé comment elle supporte des choses qu'on ne doit pas supporter. Par moi, elle prend le bébé comme ça, puis il fait pipi mensuel. Vrai ou faux? Hein? Tu as vu la maman jeter le bébé pour dire tu es maudit toi petit. Hein? Non. Toi que mon cœur aime, dis-moi où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée, une épouse égarée? Une épouse égarée qui ne suit pas son époux. Son époux est derrière les brebis. Lui, elle est où? Ma bénédiction. Oh, mon élévation. Oh, ceci. Oh, cela. En fonctionnant ici, résultat de course, notre amour va être désagrégé. On ne pourra pas aimer le Seigneur longuement. Autrement dit, on ne pourra pas aller loin avec lui. C'est pourquoi il dit aux chrétiens d'Éphèse, il dit, reviens et tu as abandonné quoi? Ton premier amour. Ça veut dire quoi le premier amour? Comme le Seigneur m'a expliqué. Le premier amour d'un homme, d'un enfant de Dieu, par rapport à son Dieu, ça veut dire, le premier amour, mon cœur est tout entier à Dieu. Tu vois qu'on vient de te baptiser. En tout cas, si tu es né de l'esprit, à l'instant là, tu vois, tu te sens propre. Amen. Alléluia. Bon, peut-être ça ne peut pas arriver. Bon, ok. Bon. Donc, je ne peux pas t'expliquer parce que c'est une expérience. Amen. Tu te sens propre. Il n'y a pas de culpabilité. Tu es conscient que tu as pas à qui? À Dieu. Ton cœur est tout entier. Le premier amour, c'est le cœur qui est tout entier à Dieu. C'est ça le premier amour. Le cœur qui est tout entier à Dieu. Alléluia. C'est le cœur qui est tout entier à Dieu. Le premier amour. C'est quoi il dit à l'église, aux chrétiens d'Éphèse? Il dit, revenez à votre premier amour et pratiquez vos premières œuvres. Donc, quand ton cœur est tout entier à Dieu, tu vois, tu as envie de prier, tu as envie d'aller à l'église, tu aimes les frères. Alléluia.
Tu aimes les frères. Tu aimes aller à l'église, tu vois. Dimanche, 8h. Ah, le culte commence à 10h. Tu es excité. C'est ça le premier amour. Ton cœur tout entier à Dieu. Alléluia. Parce que n'oublie pas qu'à la nouvelle naissance, j'ai reçu quoi? Un nouveau cœur. Amen. Ce cœur-là, quoi? Il est quoi? Tout entier à Dieu. Mais attention, ça dépend des choses que je vais mettre au fur et à mesure dans mon cœur. Et c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qui fait que mon cœur qui est tout entier à Dieu, subitement, il va prendre plusieurs orientations. Et on va voir rapidement un cas pratique. Ah Seigneur. Un cœur qui était tout entier à Dieu, qui est censé aimer les choses de Dieu, qui est censé aimer la présence de Dieu. Donc, quand le cœur tout entier à Dieu, le matin quand tu te réveilles, tu vois, tu es dans la joie d'offrir la louange à Dieu. Amen. Tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es tout puissant, tu es digne de louange. Mais pourtant, il y a des défis dans ta vie. Mais quand tu exprimes cette joie, le ciel, tu vois, ce cantique monte jusqu'au trône, alléluia, de la grâce. Amen. Ah Seigneur, le cœur tout entier à Dieu. Dieu regarde dans 2 Corinthiens 16, on parle le livre, verset 9. Il dit Dieu regarde. Il regarde sur la terre, 2 Corinthiens 9, verset 16. Non, 2 Corinthiens 16, verset 9. Il dit il regarde sur la terre. Il fait quoi? Les hommes qui ont quoi? De cœur partagé. Non, il regarde quand un homme a un cœur quoi? Tout entier. Alléluia. Il fait quoi? Il soutient cette personne. Il la soutient. 2 Corinthiens. Non, pas 2 Corinthiens. Non. 2 Chroniques 16. 2 Chroniques 16. Bon, au moins c'est bon. Ça veut dire que vous n'avez pas mangé des choses qui n'existent pas. 2 Chroniques 16, verset 9. Un cœur tout entier. Dieu le soutient. Maintenant, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que le cœur qui était tout entier, parce que le cœur nouveau que j'ai reçu, que tu as reçu, il était censé être tout entier à Dieu. Amen. Dans Ézéchiel, il dit, je vais vous donner un cœur nouveau pour faire quoi? Pour observer quoi? Mes lois, pour pratiquer mes commandements. Autrement dit, pour faire ma volonté. Donc, mon frère, ma soeur, le cœur tout entier à Dieu, le premier amour. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Alléluia. Regardons rapidement le cas de Salmon. Et ce qui est arrivé à Salmon, c'est ce qui arrive à chaque chrétien. Mais en fait, et moi j'aime le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vraiment acclamons le Seigneur. Il a mis par écrit tous ces textes pour nous, il dit, par la bouche de Paul, il dit pour nous servir de quoi? D'instruction. Prenons un roi. Un roi. Il nous reste quelques minutes. Un roi 11. Un roi 11. Alléluia. Bon, dans 1 roi 11, regardons rapidement, mais alléluia. Bon, commençons par 1 roi 3. 1 roi 3. 1 roi 3, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. Salmon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Verset 3. Salmon aimait l'Éternel. Amen. Il aimait l'Éternel. Et suivait quoi? Les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Ce qui est étonnant dans ce verset, quand tu lis, apparemment tu ne vois pas le problème. Ou bien,
Il y a un problème? C'est lequel? Hein? Ouais. Seulement, Salomon continue d'aller sur quoi? Sur les hauts lieux. Mais pourtant, on dit, il suivait quoi? Les coutumes de David, son père. Donc, il y a des éléments que son père faisait qu'il a décidé de ne pas faire. Il a décidé d'aller prendre une femme égyptienne. Chose que la loi avait quoi? Interdit. Est-ce que Dieu a parlé? Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Maintenant, pourquoi Salomon a fait ça? Prenons 1 roi 11. 1 roi 11. Verset 1. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes, des Étiennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait quoi? Avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. C'est pas ça? Bon, pourquoi Dieu va interdire à Israël d'aller vers des femmes que les gens disent oui, mais c'est étroit. Mais Dieu connaît toutes choses. Parce que ces femmes-là ont entraîné le cœur de Salomon vers où? Vers leurs idoles. Et Proverbe 23, en Proverbe 23, il y a un passage qui dit la femme étrangère est un puits étroit. Bon, il faut essayer de voir une belle qui est tombée dans un puits. Comment elle se débat? Donc Salomon, en s'alliant par mariage avec quoi? Les femmes étrangères, Salomon est tombé dans un puits. Sur le plan spirituel. Mais sur le plan physique, on voyait Salomon tout entier. Ah Seigneur. Il est tombé dans un puits, mais il ne savait pas qu'il était dans un puits. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par quoi? Par quoi? Faut lire. Par l'amour l'a entraîné. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point quoi? Tout entier à l'Éternel. Son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Le cœur de Salomon n'était pas tout entier à Dieu. Donc, son amour pour Dieu a été quoi? N'a pas été long. À un moment donné, il s'est détourné du Seigneur. Pourquoi? Parce que Salomon n'a pas gardé le but que son père avait. Il n'avait pas les yeux sur son père David. Salomon s'est détourné des coutumes de son père. C'est écrit, non? On dit, il suivait quoi? Les coutumes de son père. Seulement, il est allé faire l'adoration dans les hauts lieux, sur les hauts lieux, et il allait prendre une femme, quoi? Étrangère. Or, Proverbe 23 dit, Proverbe 23, verset 27 dit, la femme prostituée est un quoi? Une fosse profonde. Une fosse. Tu connais les fosses? Qui connaît les fosses? C'est un trou béant. C'est quand tu allais avec une femme prostituée, tu es dans ce trou. Tu es là-bas, sur le plan spirituel. Mais physiquement, on te voit où? On te voit à Savigny. On te voit à Paris. Mais sur le plan spirituel, tu es dans une fosse. Maintenant, la femme étrangère, ça écrit quoi? Un puits étroit. Donc, l'étrangère, là, quand tu allais avec elle, ou même quand tu allais avec l'étranger, c'est dans le deux sens, tu es tombé dans un puits. Mais sur le plan spirituel, tu es dans un puits. Sur le plan physique, on te voit, non? C'est ça? Mais sur le plan spirituel, tu es dans un puits. Et la suite, il dit quoi? Qui parle? C'est Salomon. Elle dresse des abus, tu vois? Ça dit quoi? Comme un brigand. Comme un brigand. Tu vois? Un brigand, il fait quoi? Il fait quoi? Les embuscades? Oui, et il fait quoi? Pour te dépouiller, non? Oh, je vais parler au cœur des jeunes. Ça dit,
il t'attend pour te dépouiller. En fait, oh Seigneur, aide-nous. Quand il t'a dépouillé, physiquement, tu ne ressens rien. Des années plus tard, il y a des choses que tu cherches, mais ils t'ont déjà quoi? Dépouillé. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu fasse quoi? Il te fasse grâce. Mais dis-moi, est-ce que tu peux réclamer quelque chose dont tu as été dépouillé, dont tu ne sais pas? C'est ça qui nous arrive les chrétiens. Mais Seigneur, pourquoi? Mais c'est parce que tu as été dépouillé. Mais demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il va te dire, ma fille, mon fils, on t'a dépouillé, mais tu ne savais pas. Maintenant, comme Dieu a la puissance de la résurrection et de la vie, alléluia! Alléluia! Alors, sa grâce, comme elle est toute puissante et toute suffisante, alléluia, elle te ramène les choses quoi? Au septuple. Oh Seigneur. J'ai médité, il dit, donc, tu es dans un trou, mais tu ne sais pas que tu es dans un trou. Oh, j'ai une belle carrière. Puis les démons rient. Les démons disent, une belle carrière. Toi, tu es dans un trou. Nous, on sait où on va te placer. Et, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Quand Dieu a ouvert ton intelligence sur une réalité spirituelle, alors tu peux réclamer. Parce que tu ne sais pas l'état spirituel. Tout à l'heure, on a prié pour que les réalités de nos familles ne nous gouvernent plus. La réalité spirituelle de nos familles. Parce que toute maison a une réalité quoi? Spirituelle. Toute maison a une réalité spirituelle. Et la Bible dit que nous avons été rachetés par le sang. Donc le sang a le pouvoir, alléluia, de briser les réclamations. Il y a des moments, frère, il ne faut pas dormir. Il faut invoquer le sang. Il faut invoquer le sang. Et on dit, mais quand le sang de Jésus ne finit pas, c'est un sang éternel. Salomon aimait Dieu, mais pas d'un amour long. Pourquoi? Il s'est attaché. Deuxième élément, bon, le temps est parti, je vais m'arrêter là. Quand mon cœur n'est pas entier à Dieu, je me donne, ma chair me pousse à ouvrir des brèches dans ma vie. Ma chair me pousse quand mon cœur n'est pas entier. Deuxième élément qu'on va développer peut-être dimanche si Dieu le veut. Quand mon cœur n'est pas entier, je commence à ouvrir des racines d'amertume dans mon cœur. Un tel, je ne lui parle plus. Une telle, je ne lui adresse plus la parole. La Bible dit, dans 1 Jean 3, verset 14, celui qui n'aime pas son frère et son frère ou sa soeur est quoi? Est un meurtrier. Et la Bible ajoute, il n'a pas part à la vie éternelle. Frère, ça, j'ai lu ça, il dit, Seigneur, pardon. Quoi qu'on me fasse, accorde-moi la grâce d'enjamber pour pouvoir dire bonjour et avancer. Amen. Je ne veux pas perdre l'éternité. À cause d'un homme, d'une femme, tu vas perdre ton éternité. Lisons 1 Jean, Seigneur, 1 Jean 3, verset 14. Tu vois, donc, le cœur qui n'est pas entier, il fait quoi? Il ouvre des entailles, des portails. Et puis, les impuretés me conduisent à me compromettre. Deuxièmement, le cœur qui n'est pas entier, il fait quoi encore? 1 Jean 3, verset 14. Verset 14. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est que la vie éternelle était venue en lui, mais elle ne peut pas demeurer. Le mot qui est utilisé, le demeurant en lui, c'est que la vie éternelle était là, mais elle est sortie. Elle est sortie. Frère, c'est pourquoi on doit veiller sur nos cœurs. Je dois veiller sur mon cœur. Quoi qu'on t'ait fait, pardonne. Pardonnons et avançons. Parce que l'enjeu, c'est ton éternité, c'est mon éternité. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Le cœur,
Il dit, chrétiens d'Éphèse, revenez à votre premier amour, c'est-à-dire au cœur entier à moi. Quand mon cœur est entier à Dieu, je ne peux laisser les impuretés m'entraîner dans une fosse. Quand mon cœur est entier à Dieu, je ne peux laisser les impuretés m'entraîner dans un puits étroit. Quand mon cœur est entier à Dieu, je ne peux faire des ouvertures pour laisser des racines d'amertume. Et les racines d'amertume, d'après Hébreu 12, verset 15, me privent de la grâce. La grâce ne fonctionne plus dans ma vie. Frère, les yeux focalisés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Dis-moi, toi que mon cœur aime, où fais-tu perdre mes brebis? Si je ne suis pas en train de perdre les brebis avec Jésus, je vais faire quoi? Ouvrir mon cœur aux impuretés. Ouvrir mon cœur à quoi? Aux racines d'amertume. C'est pourquoi dans l'église, plein de chrétiens ne se parlent pas entre eux. Et ils disent, ils vont au ciel. Mensonge. Ils ne vont pas au ciel. On dit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et la vie éternelle ne demeure pas. C'est pas ce qui est écrit. On va se tenir debout pour prier. Alléluia. On va se tenir debout pour prier. Frère, tu vois, l'enjeu est tellement grand. Bien-aimé. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, il dit, veille sur quoi? Veille sur ton église, hein, c'est ça. Hein? Il dit, veille quoi? Veille sur toi-même. Tu viens au ciel, Timothée, veille sur toi-même. Autrement dit, veille sur quoi? Ton cœur. Il faut qu'il soit quoi? Tout entier. Jésus, mon époux, dis-moi où tu fais perdre tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Parce que si je ne suis pas en train de suivre Jésus, je vais être attiré par les impuretés, je vais être attiré par les racines d'amertume. L'autre élément dont le Seigneur m'a parlé, je vais être attiré aussi par l'argent. L'amour de quoi? De quoi? L'argent. L'argent. Money, money, money. Oh, money, money. Money, money, money. Et on dit quoi? C'est la racine de quoi? Donc tous les mots vont, ils viennent de quoi? Ils viennent un à un. Les mots entrent dans ta vie. Et qu'est-ce que la vie éternelle fait? Elle ne peut pas demeurer. Elle sort. Chrétien de Laodicée, Jésus est où? Il dit, je suis dehors. Il dit quoi? Je frappe. Jésus qui était à l'intérieur, il est maintenant où? Il est dehors. Ah, frère, la longueur de l'amour de Christ. Tu vois, ce n'est pas des enseignements pour nous faire tomber, mais pour nous amener à prendre conscience. Frère, mon cœur, le cœur que j'ai reçu de Dieu, il doit être tout entier à lui. Si je ne me bats pas pour qu'il soit tout entier à Dieu, il y a des portes, les portes de la mort. Jésus a dit son église, les portes de la mort ne peuvent pas quoi? Prévaloir. Ça veut dire le cœur quoi? Est tout entier à Jésus. Alléluia. Je le suis derrière les brebis. Alléluia. Il fait perdre les brebis, je suis derrière lui. Alléluia. Il fait perdre les brebis, je suis derrière lui. Je suis derrière lui. Il prend soin des brebis, je suis derrière lui. En train de prendre soin de quoi? Des brebis. Alléluia. Tu es tout puissant. Tu es digne de louange. Tu es tout puissant. Tu es digne de louange. On va prier ce soir. Bien-aimé, je ne tiens pas ton cœur, tu ne tiens pas mon cœur. Dieu aussi ne tient pas ton cœur. Amen. Ou bien, est-ce que Dieu tient ton cœur? Ce n'est pas Dieu qui tient ton cœur, c'est toi qui tiens ton cœur, c'est moi qui tiens mon cœur. Nous allons prier pour dire, Seigneur, apprends-moi à rendre mon cœur tout entier à toi. Conduis-moi dans cette dimension de grâce. Alléluia. Prions le Seigneur, bien-aimé, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Apprends-moi, oh mon Dieu, à te livrer entièrement mon cœur. Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi dans cette dimension de grâce, oh Père. Je t'en supplie, apprends-moi à te livrer entièrement mon cœur, Seigneur. Apprends-nous à te livrer nos cœurs, Seigneur. Nous te supplions. Nous nous sommes trompés sur beaucoup de choses. Père, nous nous sommes distraits sur des choses inutiles.
Nous nous sommes distraits sur des choses vaines. Apprends-nous à te livrer nos cœurs. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Dans le nom de Jésus. 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 Nous te supplions. Apprends-nous à te livrer nos cœurs. De façon entière. Nous te supplions, Père. Apprends-nous à te livrer nos cœurs. De façon entière. Apprends-nous à te suivre derrière les brebis. 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 Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Apprends-nous à te suivre derrière les brebis. Apprends-nous à te suivre derrière les brebis. Apprends-nous à te suivre derrière les brebis. Oh Dieu, nous te supplions. Oh Dieu, nous te supplions. Oh Dieu, nous te supplions. Apprends-nous à te suivre derrière les brebis. 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 Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Apprends-nous à te suivre derrière les brebis. Apprends-nous à te suivre derrière les brebis. Apprends-nous à te suivre derrière les brebis. Nous te supplions, Père. Dans le nom de Jésus. Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ah. Il dit, celui qui allait vers une femme étrangère, vers un homme étranger, des brigands. Nous allons dire, Seigneur, que tout ce qui m'a été volé par la puissance de la résurrection, Seigneur, oh, je le reçois au septuple. Prions le Seigneur. Makarebosa, le bababa, roko sondobra, rikatabro, rekesenderiaba, le bababa, seke rabakito lobosi, imakatabra, loboko sondoriaba, imakateriaba baba, le boko sondoriaba. Père, à cause de mon ignorance, beaucoup de choses m'ont été volées. Mais ce soir, je proclame la puissance de la résurrection et de la vie. Oh Seigneur, tout ce qui m'a été volé, me restitue au septuple. Tout ce qui m'a été volé, me restitue au septuple. Tout ce qui m'a été volé, me restitue au septuple. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Marabababa. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne de louange, tu es merveilleux, tu es digne de, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es merveilleux. Digne d'être acclamé, tu es merveilleux, tu es digne d'être acclamé, tu es tout puissant, tu es digne Seigneur d'être acclamé, tu es tout Seigneur, tu es tout puissant, tu es une personne qui a reçu veut acclamer ce soir, Seigneur. Tu es tout puissant, tu es tout puissant, tu es tout puissant. C'est pourquoi ce soir, dans l'assemblée des saints, nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer pour ta parole que tu as envoyée avec puissance ce soir. Ah Seigneur, tu es tout puissant. Oui, tu es tout puissant. Tu es digne d'être. Tu es tout puissant. Oui, tu es tout puissant. Oui, tu es tout puissant. Tu es digne d'être. Oui, tu es admirable. Tu es admirable. Seigneur, tu es digne d'être acclamé. Tu es admirable. Seigneur, tu es admirable. Nous le déclarons, nous le reconnaissons, nous le confessons. Admirable. Tu es admirable. Seigneur, tu es admirable. Seigneur, tu es admirable. Tu nous
as fait du bien ce soir par ta parole. Tu es le Dieu admirable. Tu es le Dieu admirable. Le Dieu qui fait toute sa merveille. Quelqu'un déclare admirable. Tu es admirable. Seigneur, tu es digne d'être acclamé. Tu es admirable. Tu es admirable. Seigneur, tu es admirable. Tu es digne d'être acclamé. Tu es majestueux. Tu es majestueux. Tu es digne d'être acclamé. Tu es majestueux. Seigneur, tu es majestueux. Tu es digne de recevoir nos clameurs ce soir. Alléluia. Nous disons, tu es fidèle. Tu es fidèle. Seigneur, tu es digne d'être. Tu es fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses, fidèle à ton alliance, Seigneur. Tu es. Nous voulons acclamer le Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il exécute. Tu es fidèle, Seigneur. Nous avons expérimenté ta fidélité, Seigneur. Ah, quelqu'un déclare ce soir, tu es fidèle. Alléluia. Ta fidélité n'a pas manqué. Ne nous a pas fait défaut. Au cours des 11 mois écoulés, Seigneur, tu as été fidèle pour chacun de nous, Seigneur. Ah, nous déclarons, nous reconnaissons que tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Nous voulons acclamer le Seigneur. Nous voulons bénir son Saint-Nom. S'il t'a fait du bien par la parole ce soir, bien-aimé, acclame-le. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole que tu as envoyée. Nous te bénissons, Seigneur. Accorde-nous la grâce simplement d'avoir des cœurs tout entiers, des cœurs qui sont fermés à tout ce qui est impureté. Alléluia. Fermés à tout ce qui est amertume au nom de Christ Jésus. Donne-nous, Seigneur, de garder nos cœurs plus que tout, car c'est de nos cœurs que viennent les sources de la vie. Alléluia. Et accorde-nous la grâce d'être des imitateurs de Christ, comme on l'a vu en Acte 10, verset 38. Donne-nous d'aller de lieu en lieu pour faire du bien au nom de Christ Jésus, pour faire du bien, pour guérir ceux qui sont sous l'empire du diable, au nom de Christ Jésus. Accorde-nous, Seigneur, de te suivre et de paître les brebis, au nom de Christ Jésus. Nous te bénissons, ce que tu nous donnes de persévérer dans cet amour long par ta grâce, au nom de Christ Jésus, d'être constant dans cet amour, au nom de Christ Jésus. Et merci pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé encore ce soir pour nous faire du bien. Oui, tu peux acclamer. Oui, tu peux acclamer. Oui, nous voulons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur qui a été encore pour nous ce soir une source de bénédiction. Seigneur, tu nous as instruits pour notre bien, Seigneur. Bénis ton serviteur et accorde-nous la grâce de ne pas être des auditeurs oublieux au nom de Christ Jésus. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Allons passer aux annonces afin de clôturer. Donc, je nous encourage à visiter la maman Cornélie. Je ne sais pas qui l'a déjà fait. Nous l'avons fait. Si tu ne l'as pas encore fait, bien aimé, je t'encourage à le faire. Donc, son numéro est indiqué sur l'annonce, mais on ne va pas le publier. Donc, si tu veux l'appeler, la visiter, approche-toi de nous pour avoir son numéro de portable. Elle est à Savigny ici. Et bien aimé, il est bon de se soutenir les uns les autres. Gloire à Dieu. Donc je nous encourage à appeler maman Cornélie. C'est une dame que le Seigneur nous a donnée lors de nos sorties d'évangélisation. Alléluia. Et elle a été connectée à Maison de Vie par le glorieux Saint-Esprit qui ajoute à son église ceux qu'il a sauvés. Alléluia. Donc appelons notre maman, visitons-la, ramenons-lui des présents. Notre Dieu prend plaisir à cela. Alléluia. Culte des adolescents de Maison de Vie. Vous pouvez acclamer. N'attendons pas le culte des jeunes pour acclamer. Soyons justes dans la maison du Seigneur. Alléluia. Pour chaque culte que je vais annoncer, acclame le Seigneur. Alléluia. Culte des adolescents, nous acclamons le Seigneur au nom de Christ Jésus. Tous les samedis de 10h30 à 12h sur l'espace Zoom de l'église. Et donc nous exhortons les parents d'adolescents de contraindre avec amour, avec douceur leurs enfants
à se connecter. Alléluia. Nous devons instruire nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et les instruire aussi, c'est de les contraindre à se connecter, les réveiller et leur demander de se connecter. Et veiller à ce qu'ils soient connectés et veiller à ce qu'ils soient concentrés aussi. Alléluia. Veiller à ce qu'ils suivent, veiller à ce qu'ils prennent des notes au nom de Jésus. Amen. Donc, je prie que les parents soient coopératifs. Amen. Culte des jeunes de maison de vie. Ah, là, vous acclamez. Ce samedi, alléluia, 7 décembre de 15h à 18h ici. Donc, chaque jeune doit inviter un ou plusieurs jeunes. Alléluia. Et nous voulons nous retrouver. Moi, je serai là. Donc, les femmes sont conviées, les hommes sont conviés. Nous voulons persévérer dans la communion fraternelle. Amen. Culte des hommes de maison de vie. Donc, le samedi 14 décembre, de 15h à 18h, ici aussi. Donc, chaque homme doit inviter au moins une personne. Et nous serons aussi là pour soutenir les hommes dans l'amour du Seigneur. Amen. Donc, je rappelle que chaque mercredi, c'est jour de jeûne à maison de vie. Dis-moi Amen. Pour les nouveaux, pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui ne le font pas, c'est juste une piqûre de rappel. Mercredi, on jeûne à maison de vie. Gloire à Dieu. De 6h à 18h. Je rappelle les temps de prière. Donc, du lundi au vendredi matin, de 6h à 7h. Lundi, mardi et jeudi soir, de 21h à 22h. Samedi matin et les jours fériés, de 5h30 à 7h. Et de 7h à 8h le samedi pour la moisson des âmes. Parce que nous voulons imiter Christ, alléluia, qui allait de lieu en lieu. Donc, connectons-nous pour être encouragés, exhortés, étirés et être outillés pour travailler à l'expansion et à l'édification du royaume de notre Dieu. Mercredi, culte d'enseignement de 19h30 à 21h et samedi, dimanche, culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Pasteur, tu vas prier pour clôturer. Amen. Demeurons tous bénis au nom de Jésus. Alléluia. Nous nous tenons debout, bien-aimés. Alléluia. Notre espérance étant vivante. Alléluia. Soyons conscients plus des réalités spirituelles dans lesquelles nous sommes. Et demandons au Seigneur souvent, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je voie. Parce que, comme dans notre ignorance, l'ennemi nous a comme un brigand. Il y a des choses qu'il est venu enlever dans nos vies. Mais tu vois, le temps est parti, mais David, il avait une famille en Israël. David, il a cherché Dieu. Dieu lui a dit, cette famille ne vient pas de moi. Voici la cause. Levons nos mains vers le trône de la grâce. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Apprends-nous à te manifester un amour long, comme toi tu nous aimes, de cet amour long. Seigneur, apprends-nous à te livrer entièrement nos cœurs. Seigneur, aide-nous à cela. Merci de nous révéler les choses cachées. Seigneur, les réalités spirituelles cachées. Oh, que l'ennemi a essayé de couvrir pour nous tromper. Seigneur, merci d'ouvrir nos yeux et de nous apporter, Seigneur, la délivrance, la joie. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole qui agit dans nos vies. À cause de ce que nous avons entendu, Père, tu ouvres nos yeux sur des réalités cachées que l'ennemi avait essayé de couvrir. Il avait essayé de fermer. Par ta grâce et par la puissance de la résurrection, Seigneur, tu nous donnes de récupérer au septuple ce que l'ennemi nous a volé. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes d'avoir des cœurs tout entiers à toi. Ah, nous te suivrons derrière les brebis. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Merci pour ton sang qui parle pour nos vies. Merci pour ton sang, oh Seigneur, qui parle et qui juge tout ce qui s'oppose à nos destinées au nom de Jésus. Amen, amen et amen.